Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le conflit libyen, toujours au centre des consultations avec l'arrivée hier à Alger du président du Conseil du gouvernement italien, Giuseppe Conte, qui a été reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Une opération de solidarité portant sur la remise d'aide à 318 familles nécessiteuses dans la région de Tinzaouatine a été entamée hier par le Croissant Rouge algérien. Et toujours dans le volet solidarité, du matériel éducatif aux enfants non-voyants distribué dans plusieurs wilayas du pays par une association caritative. On vous emmènera en Chine à la fin du journal grâce à la troupe de danse de Shandu qui a subjugué le public de l'Opéra d'Alger avec leur danse chinoise classique de la province de Sichuan. Bienvenue à tous. Le conflit libyen, toujours au centre des consultations avec l'arrivée hier à Alger du président du Conseil du gouvernement italien, Giuseppe Conte, qui a été reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors des entretiens. Et au volet sécuritaire, les deux parties ont abordé la question libyenne et le nécessaire recours à une solution politique en vue de la résolution de la crise dans ce pays voisin. Commentaire Nakhla Al-Arbi. Convergence de vues entre Alger et Rome quant à l'impératif de relancer le processus de paix en Libye, loin de toute ingérence militaire et de privilégier la solution politique. Convaincu de l'inefficacité des solutions militaires, le président de la République Abdelmajid Tebboune et le président du Conseil italien Giuseppe Conte ont convenu d'intensifier les efforts et de renforcer la coordination et la concertation pour faire respecter la trêve en vigueur dans ce pays voisin et favoriser par là même la reprise du dialogue entre les parties en conflit. Le but premier étant de préserver l'intégrité territoriale, la souveraineté de la Libye et l'unité de son peuple. Abdelmajid Tebboune et Giuseppe Conte ont décidé à ce titre de coordonner les positions des deux pays au plan international. Pour Alger et Rome, il est aussi question d'intensifier la coopération bilatérale, notamment dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. L'Algérie et l'Italie œuvrant ensemble pour la stabilité dans la région méditerranéenne et la lutte contre le terrorisme, la contrebande et l'immigration clandestine. Le président de la République et le président du Conseil italien qui est arrivé hier à Alger ont également abordé les relations bilatérales dans le domaine commercial. Il est prévu à ce propos d'approfondir ces relations, de leur donner un nouvel élan, d'élargir la coopération aux infrastructures maritimes et de tirer profit des compétences et expériences italiennes, notamment dans les domaines des petites et moyennes entreprises, des entreprises émergentes, des technologies de l'information et des énergies renouvelables. Et compte tenu de la participation du président de la République à la conférence internationale sur la Libye dimanche prochain à Berlin, en Allemagne, la réunion du Conseil des ministres initialement prévue le même jour se tiendra demain samedi. Le Conseil des ministres se penchera sur plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour de cette réunion, notamment les dossiers relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites entreprises et les start-up. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, recevra mardi prochain au siège de la présidence de la République une délégation de directeurs et responsables de médias publics et privés. Cette rencontre sera une occasion pour éclairer l'opinion publique nationale sur les questions de l'heure au double plan interne et externe. Une rencontre s'inscrivant dans le cadre des engagements du président de la République d'organiser des rencontres périodiques avec les médias. Cette audience sera suivie par d'autres entretiens avec des journalistes et des responsables d'organes de presse. Je vous le disais en titre, une opération de solidarité portant sur la remise d'aide à 318 familles nécessiteuses dans la région de Tinzaouatine a été entamée hier par le Croissant Rouge algérien. La présidente du CRA a annoncé dans le même cadre le lancement prochain d'une caravane médicale au profit de ces mêmes familles. Amel Esseridir. Nous sommes à Tinzaouatine, à plus de 500 km au sud de Tamanrasset. Ici, plus de 300 familles algériennes ayant fui les affres de la violence et de l'insécurité dans la ville de Kidal au Mali se sont malheureusement retrouvées depuis déjà 8 ans à vivre dans des conditions précaires dans cette région reculée du sud algérien. Pour résumer, nous n'avons
Pour résumer, nous n'arrivons pas à répondre à tous nos besoins. Parfois nous travaillons et parfois on reste sans. Il y a parmi nous des diabétiques qui n'ont même pas d'argent pour acheter leurs médicaments. Il y a ceux qui ont loué des maisons et d'autres qui n'ont même pas de quoi se nourrir, ce qui m'a poussé à contacter le Croissant Rouge algérien en urgence pour voir ce que subissent les citoyens algériens ici dans cette région enclavée. Aussitôt contacté, le Croissant Rouge algérien a répondu favorablement. En effet, une caravane de solidarité comportant quelques 40 tonnes d'aide humanitaire est arrivée hier à Tin Zaouatine, malgré les conditions météorologiques difficiles. Nous avons ramené des lits, des tentes et aussi tout ce qui est nécessaire aux enfants. L'opération se poursuit. Nous voulons que ces familles puissent avoir le nécessaire et nous répondrons présents si besoin à travers d'autres opérations. Je suis vraiment contente. Grâce au Croissant Rouge, nous aurons enfin de quoi se nourrir. Nous sommes contents de recevoir ces dons et très reconnaissants envers le Croissant Rouge algérien. Ces aides humanitaires constituent donc une expression profonde de solidarité du Croissant Rouge algérien envers ces familles qui ont regagné leur patrie il y a déjà 8 ans. Il s'agit là d'une contribution à la préservation de la cohésion sociale au sein de ces populations en difficulté. Une canne pour l'Afrique, c'est le nom de l'association créée par Nordine Amirouche pour venir en aide aux malvoyants. Accompagné d'une équipe médicale spécialisée, il fait le tour de 2 à 3 wilayas par an pour offrir du matériel éducatif aux enfants non-voyants, mais aussi pour les écoles spécialisées où ils sont inscrits. Son portrait est dressé ce matin par Walid Yousfi. Dessiner un sourire sur le visage des non-voyants. Tel est le but de Nordine Amirouche, un Algérien qui vit en Italie depuis plus de 40 ans. À travers son association Une canne pour l'Afrique, il distribue du matériel didactique pour non-voyants sur l'ensemble du territoire national. Mon association a été créée en 2002. Les non-voyants. Donc on ramène du matériel pour les non-voyants, du matériel scolastique pour leur enseigner des tablettes en braille, des coups à rythme, des cannes blanches, des montres parlantes, des cahiers de dessin. C'est des jeux, c'est des choses qui peuvent aider les non-voyants à avoir un peu d'autonomie. Devenir autonome n'est pas chose facile. Nordine nous donne des éclairages sur le déclic qui s'est opéré en lui et qui l'a mené à être à l'écoute des malvoyants. Ouais. Donc, les non-voyants, ça a commencé en 2002, quand mon père est mort. J'ai fait un don pour la mairie de Tizi Ouzou. C'est 3 blancards. J'ai donné 3 blancards pour les morts, parce qu'ils veulent les morts en Kabylie. Donc, à la réception, il y avait un petit garçon qui me dit « Amé, qu'est-ce que tu m'as ramené ?» et... Voilà. La prochaine étape pour cette association est de permettre à ces personnes d'effectuer en Italie des stages spécifiques pour leur évolution professionnelle. En attendant à Khenchla, un jardin sensoriel destiné aux non-voyants est en cours de réalisation. Une première en Algérie. De l'air froid polaire séjournera dans les régions centre et ouest du pays à partir de ce dimanche. Un climat hivernal de courte durée qui traînera de modestes chutes de pluie, ce qui inquiète les producteurs agricoles qui craignent une mauvaise récolte. Saïda Mayouf. Un manque flagrant en matière de pluviométrie a marqué le mois de décembre dernier ainsi que le début du mois de janvier de cette année. Cette situation est inquiétante notamment pour l'agriculture qui enregistre un déficit en matière de précipitations. En cause, le réchauffement climatique à l'échelle planétaire. L'Algérie a connu un déficit pluviométrique sur l'ensemble du pays, ainsi que des températures qui ont dépassé leur normale climatique sur l'ensemble du pays, et cela avec 1 ou 2 degrés. Et ça, c'est dû au réchauffement climatique qui a touché tout le globe ou tout l'ensemble de la planète, puisque l'Algérie n'a pas fait l'exception.
Effectivement, durant le mois de décembre, quand même, l'Algérie n'a pas connu beaucoup de passages pluvieux. Donc on a eu quelques passages, quelques descentes d'air froid qui étaient vraiment timides, donc qui a donné quelques pluies. Aussi on a enregistré un peu de neige, mais c'était surtout sur les monts qui avaient dépassé les 1200 mètres d'altitude, surtout sur les Aurès et les régions intérieures du pays. Mais par contre on a vécu quand même la majorité du mois de décembre comme une situation vraiment printanière. Donc il y avait du soleil partout, mais il y avait quand même des températures assez basses. Même si le temps s'est adouci en décembre et que le soleil continue de briller en plein mois de janvier, avec un taux de précipitation quasi nul, l'Office national de la météorologie prévoit un changement radical de la température très prochainement. Effectivement, Météo Algérie prévoit à partir du dimanche une aggravation et même un changement radical du temps sur les régions de l'ouest ainsi que du centre du pays. Donc ça sera de l'air froid polaire qui va descendre, qui va traverser le bassin méditerranéen et c'est de l'ordre de moins 28 degrés Celsius en altitude. Ça va toucher les régions de l'ouest et du centre du pays. Cet air froid, bien sûr, va donner des chutes de neige qui seront tout de même à des altitudes un peu plus ou moins basses, donc quelques 900 à 1000 mètres d'altitude. Seulement voilà, ce climat hivernal sera de courte durée, avec le retour du soleil à partir du mercredi, ce qui porte à croire que le mois de janvier risque fort de ressembler au mois de décembre en matière de pluviométrie. C'est l'un des fruits tropicaux les plus importants et surtout des plus appréciés par les Algériens. La banane, dont le prix connaît à chaque fois des flambées. La production de la banane est désormais possible en Algérie. Néanmoins, de grands moyens sont nécessaires pour sa culture, en plus du savoir-faire. Exemple d'une exploitation agricole à Tipaza. Yanis Eid Belkacem. Après une expérience réussie à Boufarik dans la wilaya de Blida, une nouvelle plantation de bananes sous serre a porté ses fruits dans la wilaya de Tipaza. Un fruit connu pour être adapté aux régions humides. Cette plantation sous serre donne des résultats probants, une pratique qui consiste à cultiver des végétaux à l'intérieur d'une serre dans les conditions thermométriques adaptées et contrôlées. Cette exploitation est une première à Tipaza. Elle a vu le jour fin 2018 et voilà notre première récolte. Cette expérience encourage les agriculteurs. Nous souhaitons que les autorités concernées puissent s'intéresser davantage à ce fruit. La production de bananes en Algérie, bien qu'elle soit possible, nécessite de grands moyens et un savoir-faire conséquent. Nous allons planter 24 000 plants, ce qui nous permettra d'avoir une production importante d'ici un an. Cette opération est considérée comme une valeur ajoutée à cette wilaya ainsi qu'à l'Algérie, ce qui nous permettra de réduire la facture d'importation. Le recours à la sériculture a pour objectif d'accroître la production tout en consommant moins d'espace agricole, mais aussi pour satisfaire la demande du marché local. Vous l'avez certainement testé, l'huile d'olive extraite au moulin artisanal et celle à la méthode moderne n'a pas la même saveur. Pour connaître le secret de sa fabrication, nous avons effectué notre tournage dans une huilerie traditionnelle dans la commune de Ben Friha. Yasmine Saoudi. Cueillir les olives au bon moment, les presser pour en faire une pâte, puis séparer les solides des liquides. Cette huilerie de la commune de Ben Friha presse plus de 30 quintaux par jour, et ce, malgré les obstacles rencontrés. C'est la seule huilerie traditionnelle ici à l'ouest. J'y tiens car cette huile est meilleure pour la santé, même avec une quantité réduite, la qualité reste très bonne. Ici, la trituration des olives se fait à l'aide d'une meule et d'une presse. Malgré les efforts que cela exige, cela ne décourage pas les propriétaires de cette huilerie. J'ai utilisé des machines modernes durant 1 an et demi. Les consommateurs ont ressenti la différence. J'utilise actuellement une presse semi-automatique qui est similaire au traditionnel, mais avec une plus grande performance.
لا بوسيبيليتي دو ترافاي اكثر على الاخرى. وكان بزاف الناس يجوا هنايا يحبوا هذه الخدمه تاعنا. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour notre huile. Les huileries industrielles donnent une plus grande quantité, mais celle que nous produisons est de meilleure qualité. ما نقولوش ماشي مليحه فيها لا كونتيتي فيها الخدمه. الزيت تاع المعصره التقليديه يجي même في الماكله يجي مليح. L'huile traditionnelle est non seulement bonne pour la santé, mais donne un meilleur goût à la nourriture. Les méthodes artisanales entraînent une légère perte de rendement. Elles produisent néanmoins une huile de meilleure qualité au grand bonheur des consommateurs. Et nous avons appris cette triste nouvelle. Moudjahed Mohamed Keshoudi Morad Abdallah est décédé dans la nuit d'hier à Alger, ancien ministre des Relations avec le Parlement. Mohamed Keshoud est décédé à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie. Il sera inhumé aujourd'hui au cimetière de Stawali après la prière du vendredi. Le ministre des Moudjahidines Taïb Zitouni présente ses condoléances à la famille du défunt. Sport à présent, début hier en Tunisie de la 24e édition de la CAN 2020. L'Algérie s'est imposée face à la Zambie lors de son premier match sur le score de 34-9. L'homme de la rencontre est Riyad Chehbour. Le 7 algérien affronte ce vendredi le Congo à partir de 16h pour le compte de la deuxième journée du groupe D. Et puis Ismaël Belkaidia est sur place, il est avec nous par téléphone. Ismaël, bonjour. Deuxième sortie des Algériens qui affrontent le Congo à Radès dans le groupe D. Quels sont les moyens physiques dont disposent les camarades de Messoud Berkous pour atteindre les demi-finales? Eh bien, bonjour Amina. C'est vrai que l'équipe nationale a commencé de la meilleure manière qui puisse être cette compétition et puis elle se prépare. Bien sûr, physiquement, les coéquipiers de Boul Hassa qui sera malheureusement rapatrié vers Alger pour cause de blessure. Il s'est blessé lors du match contre la Zambie et c'est la seule défection qu'il y aura pour cette rencontre. Donc c'est le seul petit bémol dans la préparation de ce match. Mais sinon, l'Algérie est bien armée pour affronter le Congo-Brazzaville. Et je pense que, avec une petite pression, puisque dans l'autre match du même groupe, le Maroc est en train de se balader face à la Zambie. Déjà après à peine 15 minutes de jeu, le Maroc mène par 10-3. Donc c'est dire que il y a une petite pression. Surtout que le dimanche, l'Algérie affrontera le Maroc pour la suprématie de ce groupe D. Mais il faut d'abord vaincre le Congo cet après-midi à 16h pour bien aborder ce match contre le Maroc. Puis on leur souhaitera bonne chance. Merci Ismaël Belkaidia pour tous ces détails. Et puis la sélection algérienne de basketball, messieurs, s'est qualifiée pour la deuxième phase des qualifications pour l'Afro-Basket 2021 en dépit de sa défaite devant son homologue du Cap-Vert sur le score de 90-99 lors de la deuxième manche du tournoi des pré-qualifications groupe A disputée jeudi à la salle de Stawali à Alger. Et on vous emmène à présent à Oum el-Bouaghi et plus précisément dans la zone humide de Timerganin, une zone protégée et pour cause, elle abrite une faune et une flore luxuriantes. Un véritable écosystème s'est créé au niveau de la zone. Naïm Al-Walish. Célèbre pour sa dizaine de shots, Oum el-Bouaghi recèle deux zones humides d'eau douce, dont celle-ci qui se nomme antiquement Timerganin, littéralement point d'eau. Étalée sur 1460 hectares, cette zone grouillante de vie fut classée eau douce en 2009. Le rôle principal تاعنا حنايا les agents de forêt هنايا في تلمغانيا سي لا بروتيكسيون تاع لا زون هذه بور شغل نريدويزيو بزاف لي جون لي بومبيو الماء اون بليس دو سوا دو سا نديرو لا ليت كونتر لا شاس البراكوناج بيانتو ونحبسوا لي شاسور اللي يجيو هنايا يصيدوا لي زوازو بروتيجي. Véritable oasis de biodiversité, pas moins de 56 espèces dont les flamants roses, les colverts, les canards évoluent dans cette zone extraordinaire point de chute pour une flopée d'oiseaux migrateurs. Les oiseaux savent s'il y a de l'eau dans nos zones humides. Ils envoient des éclaireurs 2 ou 3, ils viennent d'Europe, voir s'il y a de l'eau, il reste environ 7 ou 8 heures.
Les autres viennent par vagues successives d'Europe. Ils ont 2 couloirs. Ils ont le premier couloir, Italie, Sardaigne, Qala. Ils rentrent ici chez nos zones humides de Moulbokhi. Il y a un autre couloir, la France, aussi l'Espagne. Et puis Détroit de Gibraltar, Maroc. Ils viennent ici s'installer dans nos zones humides. Le grand retour de l'Eris nature à tête blanche dans cet endroit qui regroupe pas moins de 3447 oiseaux est un signe qui ne trompe pas. La zone serait sans conteste aussi riche que propre. Reste qu'à la préserver. Le public de la salle Ibn Zaydoun s'est laissé emporter par les sonorités ancestrales de la ville de Tinhinen grâce à la troupe Emerhen qui se distingue par sa musique et ses costumes aux couleurs locales, mais aussi et surtout ses instruments traditionnels. Yamina Saïdji. La culture de la Hagar s'invite à Alger, au cœur de la salle Ibn Zaydoun, une expression terghi, synonyme d'on vous veut du bien. Imrhan est le nom de ce groupe musical du Sud qui a vu le jour en 2011 à Tamanrasset. Cette jeune troupe s'est déjà forgé une réputation internationale, avec sa participation à plusieurs festivals nationaux et internationaux. Nous allons interpréter tous les morceaux qu'on a joués lors de notre tournée internationale. C'est la première fois qu'on se produit à Alger, alors on va tout donner pour satisfaire le public. Notre musique montre le mode de vie des nomades, sous différentes facettes. Emporté par les sonorités ancestrales de la ville de Tinhinen, et grâce à ce groupe qui se distingue par son style et ses instruments de musique conciliant l'authenticité et la modernité. Un autre style à présent, à l'occasion du Nouvel An chinois, la troupe de danse de Chengdu subjugue le public de l'Opéra d'Alger. Les membres de la troupe se sont merveilleusement appliqués afin de mettre en évidence la danse chinoise classique de la province de Sinchun, synonyme de l'ouverture et la tolérance de ce pays. Sarah Shriyet. Les artistes nous ont proposé à l'occasion de cette nouvelle année chinoise des spectacles incroyables et grandioses. De l'acrobatie, du chant, de la danse et même de la magie ont mouvementé cette festivité. Ce soir, je vais chanter une chanson traditionnelle pour faire découvrir aux Algériens nos coutumes. Le Nouvel An chinois, appelé aussi la fête du printemps chinois, est une histoire vieille de plus de 4000 ans. Cette fête, appelée le printemps chinois, est la fête la plus importante pour la communauté chinoise. En cette date, les familles chinoises se réunissent autour d'une table pour un repas de famille. Les artistes ont partagé avec le public algérien une soirée inoubliable, ornée de couleurs chaleureuses et dégageant de la gaieté que les spectateurs ne sont pas prêts d'oublier. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.